Bonjour et bienvenue au Vendredi de l'expertise, donc 15 minutes pour booster votre entreprise. Aujourd'hui, nous recevons donc Christophe Millert, donc, qui est fondateur de Middle to Top, qui est spécialisé pour développer l'impact des équipes dirigeantes. Mais Christophe aussi, je te vois beaucoup sur de la chasse de tête. Alors, explique-moi un peu ces deux activités. Bonjour à tous. Alors, oui, effectivement, historiquement, le Middle to Top, c'est un cabinet de chasse de tête dédié à booster la performance individuelle des dirigeants des entreprises. Force est de constater que tous les, passez-moi l'expression, Top Gun qu'on a pu placer chez nos clients ne performaient pas collectivement autant qu'eux, on aurait pu l'imaginer. Et avec des clients de toujours, on a commencé un peu à regarder comment et pourquoi toutes les greffes ne prenaient pas aussi bien. Pourquoi des gens qu'on pouvait à espérer à un certain niveau ne l'atteignaient pas forcément une fois arrivés dans une nouvelle culture, dans une nouvelle entreprise. Et c'est comme ça que la deuxième partie de l'activité de l'entreprise a vu le jour. Donc, au-delà de la performance individuelle, la performance collective. Et aujourd'hui, effectivement, c'est ce qui occupe une partie de notre temps, d'accompagner des équipes dirigeantes de toute taille pour développer leur impact collectif, pour créer et développer une dynamique collective. C'est ça, en fait, qui fait qu'il y a de la chasse de tête, donc plutôt sous l'angle de la performance individuelle, mais aussi le développement de la performance collective et l'accompagnement d'équipes dirigeantes en particulier. Voilà. C'est plus clair, Jean-François? C'est très clair. D'ailleurs, justement, le sujet de recrutement, voilà, beaucoup d'entreprises, petites comme grandes, de toute façon, c'est vraiment une grosse problématique. Encore plus quelque part des fois pour les petites parce que ils n'ont pas forcément de service RH, ils n'ont pas forcément tout ça derrière. Donc le choix du candidat est vraiment très important. Et je comprends ton problème où tu dis tiens ça match, mais au final sur le papier ça match, mais dans la réalité ça matche pas. Donc je me mets complètement dans cette. Moi c'est ce que je rencontre avec les équipes que j'accompagne aussi. C'est un Là, problème. de la difficulté des recrutements que tout le monde peut connaître, effectivement, aujourd'hui, un des enjeux, probablement, c'est l'intégration. Comment le constat, c'est que même quand on sélectionne les bons candidats, qu'est-ce qu'on prend, nous, dirigeants, comme soin pour faciliter leur intégration? Comment ils vont rejoindre un collectif existant? Comment ils s'intègrent pour pouvoir, effectivement, prendre leur envol? C'est un peu, effectivement, ce qui nous anime au quotidien. C'est ça. Et puis dedans il y a les valeurs d'entreprise, il y a tout ça, il faut que ça colle. Donc, mais bon, ça c'est clair que c'est un gros sujet. Alors du coup, tu voulais nous parler de quelque chose de particulier aujourd'hui? Eh bien, en fait, c'est comme ça qu'est né un programme donc dédié à la performance des équipes dirigeantes qu'on a appelé No Team, No Dream, qui vise effectivement à regarder pourquoi finalement un certain nombre de comités de direction fonctionnent mieux que d'autres, ou d'équipes dirigeantes, comités de direction ou pas d'ailleurs, parce que finalement, et c'est un constat qu'on peut faire, les études le confirment, je pense notamment à une étude du Harvard Business Review, seulement 30% des entreprises atteignent les résultats promis par leur stratégie. Quand on lit ça, moi, ça m'a choqué, en fait. 30%, ça veut dire qu'il y a 2 tiers des entreprises qui atteignent jamais les résultats promis par leur stratégie. Pourquoi? Très souvent, c'est lié au fait que ce n'est pas si simple de détecter les signaux faibles et que, du coup, l'idée qui nous est venue, c'est comment on peut rejoindre ce cercle des 30% les dirigeants les plus performants. Et ça passe par pas mal de choses, notamment sur la capacité qu'a une équipe dirigeante à embarquer, donc à créer une dynamique collective, comment on s'y prend. Beaucoup d'analogies au sport aux sportifs de haut niveau et au sport collectif. Je suis un fan de rugby et c'est vrai que quand on pose la question à un entraîneur qui reçoit des jeunes en septembre, et qu'est-ce qui fait et comment on s'y prend pour transformer ce groupe d'individus en une équipe? C'est un peu la même. En fait, il y a beaucoup d'analogies entre le business et le sport de haut niveau. Donc, comment on crée une dynamique collective et puis comment on muscle la capacité de mise en œuvre. Parce que si effectivement, il y a autant d'entreprises qui n'atteignent pas les résultats promis par leur stratégie, c'est qu'a priori, on doit pouvoir muscler aussi la capacité de mise en œuvre. Alors aujourd'hui, moi, ce qui va m'intéresser, c'est que si on détecte les signaux faibles pour son entreprise, très bien, mais en fait, on s'aperçoit aussi que les dirigeants, en règle générale, et là, il n'y a pas question de taille d'entreprise, prennent soin beaucoup des autres, mais finalement, qui prend soin d'eux? Est-ce que vous, dirigeants, vous prenez soin de vous? Je pense que tu pourrais, je te vois sourire. Là, oui, ça me parle bien, en effet. Oui. Ça me parle bien. Et puis le sport aussi, collectif aussi, ça me parle totalement, oui.
Et donc, l'idée, c'est de se dire, bon, si une entreprise doit détecter les signaux faibles pour pouvoir les anticiper et réagir à temps, est-ce qu'on ne peut pas penser la même chose pour le dirigeant et détecter finalement les signes de fatigue managériale, appelons ça comme ça, pour pouvoir les traiter avant que les autres vous en parlent finalement. Et donc, c'est ce qu'on a voulu traiter et ça sera le sujet du jour. D'ailleurs, oui, j'ai mis la présentation que tu m'as envoyée. Alors, il y a peut-être un petit décalage entre l'image et le truc, mais j'essaie de faire au mieux. J'essaie de. Voilà, l'audience nous pardonnera. Non, pas de souci. Et donc, je vous propose de les voir plus ou moins en revue. Comme ça, vous pourrez plus facilement intégrer ce qu'il faudrait pouvoir voir avant que les autres ne vous le disent. Par exemple, à rester focus sur sa stratégie parce que on est plongé dans un quotidien, dans l'opérationnel et que on priorise des actions qui sont plus court terme et on en oublie la vision ou l'objectif qu'on avait au départ. Surcharge de travail, je ne vous apprends rien. Oui, je pense. Tout le monde est débordé. Et pour autant, pour revenir à ce qu'on disait avant, pour pouvoir être en capacité de détecter des signaux faibles, il faut pouvoir garder de la bande passante pour pouvoir le faire. Parce que sinon, c'est aussi de ça que viennent les premières faiblesses. C'est parce qu'on ne prend plus le temps de rester en posture haute, appelons-le comme ça, pour pouvoir justement détecter ces signes qui sont avant-coureurs de beaucoup de mots MAUX dans l'entreprise, que si on prenait le temps de s'observer, donc là, en tant que dirigeant aussi, est-ce que moi, je suis en capacité de détecter mes propres signaux faibles et donc d'avoir, par exemple, le sentiment d'être mal entouré, entre autres. Procrastination, qui fait que des décisions importantes qui sont repoussées et du coup, on a un adage qu'on partage avec Jean-François, c'est que vaut mieux fait que parfait. Des fois, vaut mieux prendre une décision dans l'instant, même si elle n'apporte pas tous ses fruits, plutôt que d'attendre la décision parfaite qui peut vous mettre dans le mur. Oui, c'est clair. Voilà. Et là, ça va parler à tout le monde. Petite entreprise, grande entreprise, là, il n'y a pas de souci, pas de différence. Là. Alors, voilà pour les trois premières. On peut enchaîner. Il y en a d'autres. Voilà. Est-ce que je délègue au bon niveau ? Très souvent, les comités de direction sont composés d'experts auprès desquels, finalement, tout remonte. Et on ne peut pas les blâmer. C'est comme ça que très souvent, les entreprises sont organisées. En revanche, est-ce que, même si on a une équipe d'experts, fine, mais est-ce que finalement, tous ces experts délèguent au bon niveau ? Parce que si on veut encore une fois avoir de la bande passante, il faut se libérer du temps. Et quoi de mieux que de déléguer plus et davantage. Décision isolée, parce que voilà, on est dans le run et on n'a plus le temps de consulter autour de soi, ce qui fait que même dans un comité de direction ou une réunion de dirigeants, on ne prend plus le temps de se faire des tours de table. Ou bien, à l'inverse, le sentiment de solitude, et qui n'a pas ressenti la solitude du dirigeant. Finalement, avoir le sentiment qu'on est le seul à porter les responsabilités, ce qui n'est pas complètement vrai, mais qui peut être vécu à ce moment-là de cette façon, c'est aussi un signe faible à pouvoir capter. Tout à fait. Je suis complètement d'accord avec toi. Justement, je me retrouve aussi dans pas mal de choses, alors moi, mais aussi dans l'accompagnement que je peux donner. Bon, toi, tu vas beaucoup plus loin, mais c'est vrai que c'est des choses que je mets le doigt dessus aussi, en effet. Ouais. Voilà, alors les environnements stressants, je n'ai même pas besoin d'y rester tellement longtemps, mais qui font probablement appel à des choses internes auxquelles on ne prête pas toujours attention. Pourquoi j'ai autant besoin de maîtriser ? Pourquoi je me sens aussi anxieux de l'atteinte d'un résultat, par exemple ? Mais à l'inverse aussi des décisions qui sont, on parlait tout à l'heure des décisions qui n'étaient pas prises, et à l'inverse, il peut y avoir des décisions qui sont non réfléchies et dont on ne prend pas le temps de mesurer les conséquences. Et en entreprise, ça arrive plus souvent qu'on le croit. À l'inverse, on ne prend plus de risques ou on ne veut plus les prendre parce qu'on a peur que ça puisse nuire à l'image de l'entreprise ou même à son image de dirigeant. Bref, tout un tas d'écueils qu'il faut pouvoir détecter. On va terminer avec les trois derniers. Comme ça, on aura eu la collection complète. Voilà, mes équipes, finalement, manquent d'engagement. Dans nos projets, ça met beaucoup trop de temps à se mettre en place parce que finalement, on n'a pas l'adhésion des équipes. Et quelle que soit, encore une fois, la taille d'entreprise ou le projet, ou une baisse de performance. Et puis, OK, mais qu'est-ce que je peux faire à ça ? Probablement parce qu'au préalable, on n'a pas suffisamment recherché l'autonomie ou l'esprit d'initiative ou qu'on ne prend plus le temps de se remettre soi-même en cause.
qui, au bout du bout, peut effectivement impacter la performance, y compris la performance financière. Et puis, autre façon de décider, voilà, je décide, mais je ne consulte pas ou pas assez. Et du coup, les équipes se sentent plutôt spectateurs que acteurs, alors qu'on a tous besoin de rendre acteurs l'ensemble de ses collaborateurs. Alors, tout ça, pardon, excuse-moi. Vas-y, non, continue. Et tout ça, donc, a donné naissance à l'idée de faire en fait, un test, un autotest, qui permettent, tu peux passer peut-être la slide suivante. Oui, alors peut-être juste avant, je voulais justement rebondir sur ce que tu disais, donc dans la diminution de l'adhésion, et voilà. Et quelque chose aussi on en a parlé, c'est, donc justement, tu disais la fatigue, mais quand un dirigeant est fatigué, ben mine de rien, les équipes aussi le ressentent, et forcément, le dirigeant va être aussi moins inspirant, parce que ben, peut-être que les équipes vont se sentir bien mince, le dirigeant, et voilà, notre patron, notre PDG, ben, il est fatigué, peut-être qu'il est stressé, du coup, je pense que ça laisse des non-dits ou des choses comme ça, où les équipes, ben, finalement, vont peut-être se stresser plus Ouais. que de besoin. Et donc, c'est pour ça que voilà, c'est important aussi de prendre soin de nous, comme tu disais, en tant que dirigeant, pour être ben, justement en forme et pouvoir inspirer les équipes. Voilà, c'est juste la petite. Je voulais rebondir là-dessus, parce que ce que tu disais tout à l'heure, c'était justement dans la diminution de l'adhésion et des décisions, tout ça. Donc, c'est aussi lié. Hein. Donc, si on est en forme, mais forcément, on va entraîner les gens avec nous. Si on est fatigué et qu'on est au bout du rouleau, ça va être, je pense que ça va être un petit peu plus compliqué, quoi. Tout à fait. On est bien alignés. Du coup, c'est ce que tu parlais, donc voilà, comment Voilà. reconnaître les signaux faibles, alors c'est ça. Ça a donné en fait l'idée de construire un test, un autotest, une évaluation, ça prend peu de temps, hein, qui permettent, en fait, l'idée, c'est de travailler comme les sportifs de haut niveau. Un sportif de haut niveau, dès qu'il a des premiers signes, par exemple une douleur pour un tennisman, une douleur à l'épaule, tout de suite, il va s'écouter. Tout de suite, il va se dire, bon, il y a quelque chose qui se passe. Les dirigeants, on n'est pas comme ça. Et on attend, et on attend, et on attend. Et l'idée, c'est que, puisque vous passez votre temps à prendre soin des autres et qu'il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui prennent soin de vous, il faut que vous soyez en capacité de prendre soin de vous-même. En fait, de pouvoir détecter à nouveau ces signaux faibles par vous-même, avant que ce soit les autres qui vous le fassent toucher du doigt et que vous ne prenez plus de décisions, que vous prenez des décisions sans consulter, ou que… Bref. Et ça, on peut le faire en fait assez bien, assez facilement, en essayant de détecter, encore une fois, ces nouveaux faibles, comme le font les sportifs de haut niveau. Donc, le conseil, c'est essayer de détecter ces signaux avant qu'on ne vous le dise. C'est bien mieux, vous verrez. Tout à fait. Et deux, voilà, moi, l'idée que j'avais aujourd'hui, c'était de vous proposer de vous tester vous-même. Alors, écoute, tu connais bien le format, hein, je n'ai même plus besoin de te poser la question. Donc, je vois que tu as donné le conseil et tu veux donner le cadeau. Donc, parfait. Donc, j'ai même pas besoin de te le dire. Donc, ça, c'est au top. Ça va que tu suis les 15 minutes les minutes d'expertise. C'est belle, hein. Et donc, le cadeau, c'est ça, c'est de vous proposer un lien sur lequel vous pouvez vous connecter. Ça prend vraiment moins de 5 minutes, hein. En 3 ou 4 minutes, c'est fait. 12 questions, il n'y en a pas 50. Et au gré de vos réponses, je vais vous envoyer ensuite un guide d'interprétation de vos réponses pour que vous puissiez finalement toucher du doigt des signes que vous avez peut-être perçus, mais qu'on n'est pas toujours enclin à accepter ou à voir tant qu'on n'a pas la feuille sous le nez. Hein. Et du coup, de mettre en place des actions qui, comme un sportif de haut niveau, va permettre de récupérer son revers parce qu'il a plus mal à l'épaule. Vous voyez, de corriger les gestes, c'est un peu la même, de s'entendre, de s'écouter pour prendre les mesures qui s'imposent et retrouver, si je fais une analogie au sport, son niveau de jeu, hein, avant qu'il ne soit trop tard. Voilà. Complètement. Et là, je reviens exactement sur ce que tu dis, parce que même des fois, on les voit les signaux, parce que bon, on se travaille dessus aussi, mine de rien, voilà, c'est des choses qu'on enseigne aussi à nos clients, mais on se dit, même si on les voit de temps en temps, on se dit, allez, ça va passer, quoi. Exactement. Et moi, typiquement, c'est ce qui m'est arrivé. Je dis, bon, allez, je sais que je l'avais prévu pour me reposer, sauf que des fois, il y a des imprévus, on ne s'est pas reposé, et puis moi, voilà, c'est bien, donc, petits soucis de santé qui m'ont lâché en ce début d'année. Donc, même des fois, quand on voit les signaux, faut essayer de ne pas se voir peut-être plus fort que ce qu'on est, et vraiment y prendre vraiment prendre ces signaux-là et de suite à gérer. Donc, du coup, ce que je te propose, c'est, et ce que je vais proposer à ceux qui nous regardent, c'est de commenter donc, cette vidéo, donc ce post LinkedIn, avec @Christophe Mullert, hein, du coup, Okay. et puis avec un hashtag, donc
fatigue managériale. Très Et puis bien. comme ça, les gens qui commenteront là, derrière, on leur enverra le lien pour qu'ils puissent faire Le le, test, le test. voilà, Donc super. s'auto-tester et sous 24 heures, on vous envoie les réponses, en fait, le guide pratique de l'interprétation des résultats, pour que vous puissiez déjà vous poser des questions sur quelques actions à mettre en place rapidement Directement. dans un mode quick win et repartir sur de bons rails. Ah, c'est top. Et Top, si top. vous avez besoin d'aller plus loin, bon, c'est un peu notre métier, n'hésitez pas, on est là pour ça. On coach des équipes dirigeantes, mais on coach aussi des dirigeants. Parce que souvent, c'est d'ailleurs une réflexion que j'ai souvent, c'est que des dirigeants proposent parfois des coachings pardon, à leurs équipes, mais qui Tout à les coach? fait. Qui les coach? Exactement. Exactement. Qui prend soin d'eux et pas seulement sur la partie santé physique, hein, mais aussi Ah parce ben, que il y a tout, hein. Ah ouais, mais complètement. Et c'est le cerveau qui dirige. Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, alors, on va diffuser ça ce vendredi. Si je dis pas de bêtises, c'est un webinaire jeudi, hein, c'est ça, hein, le 20 février. ouais, merci, merci de me donner l'opportunité d'en parler. Donc oui, le 20 février, c'est un format d'une heure, 12h30, 13h30. C'est le 6e atelier des dirigeants. Il est fait pour tous les dirigeants de toute taille, que vous soyez DG, que vous soyez membre d'un comité de direction ou pas d'ailleurs. Mais comprendre qu'est-ce qui fait que 30% finalement des équipes dirigeantes sont plus performantes que les autres. Pourquoi et comment, à quoi elles sont attentives, qu'est-ce qu'elles mettent en place, quelles sont leurs priorités. Et c'est un peu ce qu'on va dévoiler. Et pour ce faire, on utilisera d'ailleurs les résultats d'une enquête qu'on a menée en 2024 sur raconte-moi ta vie de dirigeant, raconte-moi ta vie de membre de comité de direction pour pouvoir effectivement voir comment on peut optimiser une dynamique collective, comment on peut développer son impact et sa capacité de mise en œuvre, parce que finalement, le juge de paix, il est là. Une équipe dirigeante, elle est jugée sur sa capacité à mettre en œuvre, et au bout du bout, on a un résultat ou pas. Exactement. Mais là, ce que je t'invite à faire, c'est tu mettras le lien du webinaire dans le post. Comme ça, Bien tout le sûr, monde pourra s'inscrire. Écoute, super, franchement. En plus, voilà, on a un peu débordé, mais pas, désolé. pas plus que d'autres, de toute façon. Mais Ok, encore une fois, quand c'est intéressant, moi, ça ne me dérange pas de faire toujours 2 ou 3 minutes de plus. En plus, il y a un beau cadeau au bout. Donc, le conseil du week-end, du coup, c'est regardez vos signaux. Vous faites le conseil, c'est vous prenez le questionnaire. Vous regardez les signaux qui vous disent si vous êtes ou non un peu fatigué. Et puis, voilà, hein, le temps est venu de propulser votre entreprise vers les sommets. Donc, merci encore Christophe pour ton temps. merci Jean. Super intéressant. Et puis, nous voilà, bon week-end à tous. Et puis, à très vite pour les prochains vendredis de l'expertise. Merci à tous. À bientôt. Bon week-end. Au revoir. Au revoir.